Bonjour, je vais vous présenter donc le boîtier de protection IBO M21 qui fait et à la fois un coffret de protection de pompe pour pompe de forage ou tout système de pompage, mais également coffret de démarrage. Donc IBO, c'est une société polonaise hein, qui fabrique tout un tas de systèmes pour le pompage. Donc ce boîtier IBO M21 fonctionne uniquement pour du 230 volts, hein, pas de triphasé, il existe un autre système pour le triphasé. Je voulais faire cette petite vidéo de présentation car la notice d'utilisation est en polonaise. On trouve sur YouTube quelques vidéos concernant ce boîtier de protection. Malheureusement, chaque fois c'est en anglais ou en polonais. Donc je vais essayer de faire une présentation et comment fonctionne ce système, donc ce coffret de protection et de démarrage. Donc le boîtier de protection donc, est fourni, donc voilà, hein, on reçoit notre boîtier de protection. On va retrouver également des pattes pour pouvoir les fixer au mur, ainsi que trois sondes, une jaune, rouge et une bleue. Les câbles font à peu près 1,50 m, donc si vous avez un forage profond comme le mien, il va falloir rajouter du câble. Moi, j'utiliserai du câble téléphone cuivre enterré du genre France Télécom, hein, avec de la résine pour sceller le tout au fond de mon forage. Voilà. La notice, comme je vous le disais, elle est fournie, différentes informations dessus, mais en polonais. J'ai réussi à la trouver en anglais, je l'ai traduite par rapport à toutes les vidéos sur YouTube que j'ai pu voir. J'en ai tiré des conclusions et j'ai pu faire un montage. Donc je vais rentrer un peu plus dans les explications. Dans un premier temps, donc moi, ce coffret de protection, il va être utilisé pour une pompe de forage, hein. La pompe est située aux alentours de 40 mètres de profondeur, donc je ne voulais pas jouer. Le rapport qualité-prix de l'IBO était quand même relativement intéressant, car il fait partie des boîtiers de protection les moins chers du marché. Sauf que cette histoire de notice a posé pas mal de problèmes. Donc je vais essayer de détailler à peu près tout ça. L'intérêt de ce coffret, c'est qu'il protège les pompes contre les surtensions, surtensions soudaines, sous-tension, les surintensités, les sous-intensités, le blocage de pompe et également le niveau et donc les niveaux d'eau dans le forage ou dans un puits, ainsi que ici il y a des prises pour raccorder votre système à un pressostat. Voilà, pressostat qui est là. Généralement les pressostats fonctionnent sous 220. L'avantage de ce boîtier, ça sera juste un contacteur sec on-off, donc aucune tension sur mon réservoir d'eau. Donc ça assure un peu plus la sécurité. Comment est relié le tout? Donc, prise blanche 220, hop, j'arrive ici, neutre, phase et la terre. Faites attention parce que sur le manuel, c'est marqué exactement à l'inverse. Donc la phase, le neutre, la terre du 220 de la prise, mais également la terre de la pompe. Ensuite, on peut voir ligne, neutre, commun. Alors ici, sur ma pompe, vous pouvez le voir, hein, j'ai mon fil bleu, donc c'est-à-dire mon neutre. Attention, hein, vous pouvez le voir ici, neutre 1, ligne 1 et le commun. Le commun n'étant pas branché, pourquoi? J'ai préféré conserver mon coffret de démarrage car dessus est déjà monté un disjoncteur thermique de 8 ampères. Donc dès que la pompe aura franchi le cap des 8 ampères, elle sautera automatiquement, elle se mettra en sécurité. Pourquoi? Je me suis aperçu avec les différents tests que j'ai pu faire que l'IBO, si l'alimentation est coupée, coupure de courant ou débranchée, il perd quelques éléments en mémoire, dont la, la surintensité. Voilà. Donc faites bien attention à ça. Je l'ai acheté en regardant le manuel, donc j'avais bien vu ligne neutre terre. Mon condensateur, il est bien relié donc entre le neutre et le commun, comme on peut voir sur ce schéma, sauf que quand j'ai été livré du boîtier, les deux prises sont inversées. La prise sur laquelle on peut raccorder le, le condensateur, ici, c'est pas le neutre et c'est la phase. Donc à éviter de faire, vous risquez de cramer ou faire éclater votre condensateur ou cramer votre pompe. Voilà. Donc ici on peut voir, hein, je vous remontre.
le neutre, ma ligne. Ici, en dessous, donc si vous voulez mettre un condensateur d'un autre modèle que celui que je détiens, en tout cas, la première vis que vous pouvez voir et correspond à la phase, la deuxième vis qui se trouve derrière, au commun. Et là, sur mon relais de démarrage, on peut bien voir et le fil bleu qui est relié donc sur mon neutre, si vous suivez le chemin, le marron qui part directement au commun, au marron de ma pompe. Donc pour l'instant, j'ai gardé le système comme il était là et j'utilise pas mon IBO pour faire coffret de démarrage. Mon 220 arrivé, mon câble noir qui rentre dans mon coffret de démarrage, tout mon système de démarrage avec un interrupteur on-off sur le côté, un disjoncteur thermique ici et le retour à ma pompe. On suit le câble bleu et j'arrive ici à ma pompe. La pompe a été démontée pour pouvoir faire mes essais sans fonctionnement à sec. Chaque fois que vous changerez de pompe ou vous ferez de la maintenance ou que le système sera coupé, il faudra relancer ce qu'on appelle une calibration. Donc voilà, je vais vous montrer la phase de calibration. J'espère que vous allez bien voir l'écran. Voilà, ici on peut voir clignoter, pompe non calibrée. Grâce au bouton mode, on peut basculer déjà dans un premier temps de manuel à automatique. Pour calibrer la pompe, il faut rebasculer sur le mode manuel. J'appuie sur Start, ma pompe va démarrer. Et je vais également, à l'issue, appuyer sur le bouton Storage, qui va enregistrer les éléments de la pompe, pour sa sécurité. Start. Voilà. On voit l'intensité augmenter jusqu'à pratiquement 7 ampères. Ma pompe fait 1400 watts à peu près. Une fois qu'elle se met en fonctionnement, je vais appuyer, attention au doigt, il y a du 220, sur le bouton Store. J'appuie dessus, un chrono se déclenche. Voilà. Le chrono s'est déclenché. Une fois arrivé à 0, ma pompe a été calibrée. Le message, la ligne pompe non calibrée s'éteint et la pompe s'est arrêtée. Voilà. Si des fois vous changez votre pompe ou vous avez un problème avec la pompe, c'est surtout un changement de pompe, pour recalibrer votre nouvelle pompe, vous devrez appuyer sur Stop en manuel toujours et sur le bouton Storage. On va l'entendre sonner, il va s'arrêter. Ah, il n'a pas pris la commande. Voilà, je reste appuyé sur Storage. Voilà, et là il se remet à clignoter. Pompe non calibrée. Par exemple, si on veut remplacer notre pompe. Donc on recommence notre démarche. Store, on repasse bien manuel. J'appuie sur Start, ça lance la pompe. La pompe se lance. J'appuie sur le bouton enregistrement. Voilà, le petit compte à rebours se lance. La pompe est calibrée. Quelque chose dont je n'ai pas parlé. Ici, vous avez 10 différents réglages possibles sur votre pompe en fonction du type de montage que vous voulez réaliser. Donc voilà, il existe différents systèmes. Celui-ci avec plusieurs types de sondes. Du genre, je pompe dans un forage, dans un puits, j'alimente un réservoir, vider des garages, inonder, des choses comme ça. Le système que moi j'ai utilisé, donc le montage est celui-ci. Vous pouvez voir, j'ai apporté des corrections ici sur le livre. Neutre, phase, terre, neutre, phase, pour pas se tromper. Les couleurs des sondes, le jaune, pour moi j'ai mis donc le commun, le rouge, le niveau bas, le bleu, le niveau haut. Si vous utilisez les sondes, il faut impérativement que les 3 sondes soient en place dans votre forage. Sinon, le système ne fonctionnera pas. J'essaierai de revenir dessus plus tard. Le système qui est relié donc au pressostat, contacteur sec pour votre sécurité. Et ici, donc, par rapport aux différents montages que vous pouvez réaliser, il y en a plusieurs, vous avez un petit réglage ici qui est effectué, donc function switch, qui se trouve ici. C'est la petite partie bleue. Donc il faut remonter les petites pattes ou les redescendre en fonction du type de réglage que vous voulez obtenir. Ils sont répétés ici. Donc moi je suis sur voilà, le type booster. Pour avoir mon forage, mes sondes qui vont être mises au fond du forage et un réservoir avec un pressostat qui va contrôler le démarrage de la pompe. Particularité, lorsqu'on est en mode manuel,
j'ai plus qu'à appuyer sur Start pour démarrer ma pompe. Voilà, elle va démarrer. Stop pour l'arrêter. Ce mode manuel n'est pas à utiliser si vous avez vos sondes dans votre fourrage avec l'eau et votre pressostat en place. Elle se passera de ces éléments-là pour démarrer ou démarrer la pompe. Si votre pressostat, votre niveau d'eau est bas ou votre pressostat est en position full, plein, votre réservoir est plein, si vous appuyez sur Start, il va continuer à le remplir. D'accord? Ça peut être assez dangereux. Donc après, ce que je vais faire, je vais utiliser le mode manuel, automatique. Dans ce mode automatique, la pompe ne démarrera plus d'elle-même, elle démarrera de manière automatique. Les conditions de démarrage de la pompe, c'est donc il y ait de l'eau, présence d'eau avec le COM, que le niveau mini, on soit au-dessus du niveau mini, et le niveau maxi également. Et bien sûr, ici, que le contact soit ouvert pour dire que le réservoir est plein ou fermé si votre réservoir d'eau est vide.